Et si, 28 ans après leur divorce, le prince Andrew et Sarah Ferguson se remariaient? L'idée, aussi originale soit-elle, est de plus en plus tenace dans la presse anglaise. L'on dit même que le roi Charles III aurait donné son accord. Pourtant, Sarah Ferguson, surnommée Fergie par les médias, a plus d'une fois fait trembler la monarchie. Retour dans le passé, à l'été 1985. Lors d'un déjeuner au château de Windsor, le prince Andrew, deuxième fils d'Elisabeth II, est assis à côté de Sarah Ferguson. Une flamboyante rousse qui a toujours le mot pour rire. Sarah n'est pas une inconnue pour Andrew, puisqu'elle est la fille du professeur de polo du prince Charles. Elle est également descendante des Tudors et des Stuart, et a donc fréquenté Andrew dans sa jeunesse. Enfant, ils jouaient à cache-cache et à chat avant de goûter ensemble à d'autres amusements. Bref, je m'égare. Ce jour de 1985, Andrew et Sarah ne se quittent pas et tombent amoureux. Ensuite, tout ira très vite entre eux. Une demande en fiançailles lors d'un séjour à Balmoral, puis un mariage quelques mois plus tard. Le 23 juillet 1986, Sarah est superbe dans sa grande robe blanche. Même si sa traîne est de 2 mètres moins longue que celle de sa belle-sœur Lady Di, qui a épousé Charles 5 ans plus tôt. 500 millions de téléspectateurs regarderont la cérémonie qui se déroule en l'abbaye de Westminster. Et surtout le fougueux baiser échangé par Andrew et Sarah au balcon de Buckingham Palace. Drôle et spontané, Fergie fait souffler un vent nouveau chez les Windsor. Et d'ailleurs, au départ, Elisabeth II l'adore. Mais rapidement, le mariage du duc et de la duchesse d'York vacille. Lui, officier dans la marine, passe son temps sur les mers et les océans. Et Sarah ne se satisfait pas vraiment de la solitude habituelle des femmes de marins. Elle trompe donc son ennui dans 2 choses, le shopping et les hommes. En janvier 1992, des photos compromettantes découvertes par un laveur de carreaux trop curieux et vendues à un tabloïd dévoilent la liaison qu'entretient la duchesse d'York avec un milliardaire texan, roi du pétrole. Mais le pire reste à venir. Quelques mois plus tard, en août 1992, le Daily Mirror dévoile que Fergie a un nouvel amant. Encore un milliardaire texan! Et les photos des paparazzi laissent peu de place au doute. On y voit la duchesse au bord d'une piscine dans une villa à Saint-Tropez, seins nus, en train de se faire sucer les pieds. Pas très chic! La décision d'Elisabeth II est sans appel. Sarah est bannie de la famille royale et le couple doit se séparer. Le divorce sera officiellement prononcé en 1996. Pour autant, Andrew et Sarah restent en bons termes, au point qu'ils choisissent de continuer à habiter sous le même toit. Pour le bien-être de leurs 2 filles, les princesses Eugénie et Béatrice, diront-ils. Mais même aujourd'hui, alors que Béatrice et Eugénie ont grandi et quitté depuis longtemps le nid familial, Sarah et Andrew, eux, restent ensemble. La duchesse d'York défend d'ailleurs bec et ongle son ex-mari, accusé d'agression sexuelle. Longtemps persona non grata dans la famille royale, détestée par le prince Philippe qui ne lui a pas pardonné ses frasques, la duchesse d'York a su se racheter une conduite. Dans ces dernières années, Elisabeth II s'était réconciliée avec Sarah et appréciait sa compagnie. Elle se promenait d'ailleurs régulièrement, toutes les deux, dans les jardins de Windsor. Et c'est désormais Fergie qui s'occupe des 2 derniers corgis d'Elisabeth II, Mouik et Sandy. Charles III a lui aussi passé l'éponge. À Noël dernier, il a même invité Sarah pour les fêtes à Sandringham. Le 21 janvier dernier, la duchesse d'York a annoncé dans un communiqué qu'elle était atteinte d'un cancer de la peau. Une bien mauvaise nouvelle, d'autant qu'elle avait déjà été soignée en 2023 pour un cancer du sein. L'information a ému les Britanniques, qui ont toujours gardé beaucoup d'affection pour la fantasque Sarah. Si elle n'est plus officiellement un membre de la famille royale, elle reste pour autant très aimée.